Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle pour ce début de semaine et surtout cette pleine lune avec ces énergies, la pleine lune du Vésac, très importante pleine lune avec des belles énergies qui descendent de guérison. Évidemment ça peut secouer sur certaines choses, comme toutes les pleines lunes nous avons des petites perturbations qui peuvent arriver, mais toujours dans un plus grand bien, pour un plus grand bien. Alors, c'est parti. Nous allons regarder où en est votre autre pour ce début de semaine et cette pleine lune. Que se passe-t-il? C'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Où en est-il? Où en est-elle? Je vais prendre aussi après des... Voilà, eau et âme. Donc là, vraiment, on est dans une phase d'épuration par rapport à l'âme. Donc là, vraiment, là, on peut dire que votre hôte est accompagné de son âme pour épurer, pour équilibrer les choses. Donc, qui dit épuration, dit qu'effectivement, il peut y avoir quelques petites... des petites perturbations, des remontées. On va regarder un petit peu plus ce qui se passe. Alors, on nous parle d'énergie et de bénédiction, donc de toute manière, ce sont des bonnes choses. En tout cas, c'est pour un mieux-être pour votre hôte, c'est vraiment pour son bien. Donc, on a vraiment quelque chose dans de bonnes énergies, des énergies bénéfiques pour votre hôte. Et accompagné de son âme, votre hôte libère. Donc là, il y a vraiment quelque chose de quand même assez doux et d'enveloppant. Votre hôte est accompagné, enveloppé, pour libérer ce qu'il y a à libérer encore, les choses qui restent. Alors on va regarder par rapport au miroir, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Où en est-il? Où en est-elle? Alors où en est-il? Où en est-elle? Voilà, il y a la santé avec le bouclier, donc clairement là on nous indique que votre autre peut-être est en train de travailler sur le fait de trop se protéger ou peut-être encore d'être dans des peurs. Là, on sent votre hôte qui est en train de guérir des peurs, surmonter des peurs. Et voilà, regardez, verdict avec la famille. Voilà, c'est les peurs des jugements par rapport à la famille, par rapport à ce que votre hôte est censé faire. Votre hôte, c'est vraiment approprier un état d'être, un état d'esprit, des choses à faire que... pas forcément sa famille lui a demandé de faire, mais en tout cas, votre hôte s'est dit, voilà, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ce qu'on m'a transmis, je suis censée me comporter comme ça, je suis censée faire comme ça, je suis censée vivre une vie de telle et telle manière, me comporter de telle et telle manière. Si je veux vraiment avoir ma place dans cette famille, on est vraiment dans du rejet aussi. Il faut que j'ai ma place et que je me sente aimée de cette famille. Donc il faut que j'accomplisse les choses pour que cette famille soit fière de moi, cette famille m'aime, cette famille m'apporte des choses. Alors c'est possible que votre autre peut-être a compris que quoi qu'il ou elle fasse, la famille ne va jamais donner cette place ou cette reconnaissance, parce que c'est pas par là que ça passe. C'est pas par là que ça passe, ni par ailleurs d'ailleurs. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi c'est parti comme ça. Mais ça passe donc par l'amour de lui ou d'elle, bien sûr. Elle est partie par des passages, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, voilà, santé et protection. Donc, cette personne va peut-être arrêter d'avoir peur de ce regard de famille, comprendre que c'est pas par là que ça passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Votre autre a peut-être compris que, accompagné par son âme, en gros, si tu veux une place si tu veux être important ou avoir une place ou te faire aimer, il faut déjà que tu t'aimes, tu t'apportes la place la meilleure de ta vie, tu te respectes, tu t'apportes le meilleur pour toi, tu penses à toi. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça que votre autre peut-être en train de comprendre et en train de guérir. Ce qui est bien, parce que ça va arranger votre lien, ça c'est sûr. On peut pas dire le contraire, on va pas dire autre chose. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous?
Que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Vous voyez, encore guérison avec jalousie. Donc, soit il ou elle pense que vous avez guéri des choses par rapport à des jalousies ou par rapport à peut-être du karmique. Peut-être que dans d'autres vies, il y a des choses que vous n'avez pas supportées et que là, vous l'avez supporté sur des triangulaires. Ou peut-être que votre autre a vu qu'il y a une trahison. Alors la jalousie, c'est pas vraiment la trahison, mais bon, aussi peut-être vis-à-vis de... Des fois, on peut se regarder les uns les autres. On peut pas être jaloux ou jalouse de son autre, mais on peut se dire, voilà, lui, il est tranquille, elle est tranquille, pendant que moi, je galère. Il y a peur des trucs comme ça, alors que c'est pas vrai, quoi, en fait. Je pense que votre autre sent une guérison de ce côté-là, chez vous. Et peut-être même chez lui, hein, ou chez elle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une guérison. Alors, on nous parle d'aimant avec divertissement. Donc là, on sent quand même votre autre par rapport à vous qui a envie de revenir vers vous, qui est aimanté, qui est attiré, pour vraiment de la légèreté. Hein, il va peut-être pas vous proposer un truc léger, mais pas loin. Hein. Je pense que votre autre a envie vraiment de se divertir avec vous, passer du bon temps, pas se prendre la tête, passer des bons moments, en fait, dans l'amusement et l'insouciance. Là, on sent vraiment ça. Votre autre est attiré par ça, ça lui fait du bien, de la légèreté. Et attention, ça ne veut pas dire que votre autre ne vous considère pas. Si votre autre a envie de partager des moments légers, c'est justement ça qu'il faut lâcher de votre côté, hein, ce fameux contrôle sur la relation, parce que justement, c'est comme ça que les choses... c'est en passant du bon temps ensemble qu'on finit par... s'apercevoir qu'on est bien ensemble et qu'on a envie d'en passer de plus en plus, tout simplement. Enfin, il n'y a pas besoin de mettre ça dans une étiquette de couple sérieux. Ça peut effectivement être un truc à lâcher de votre côté, parce que c'est pas par là que ça passe non plus, pour vous. Si vous voulez vraiment vivre un amour sérieux, un amour intense, un amour... sincère, soyez déjà dans la sincérité avec vous-même, dans l'amour sincère avec vous-même, occupez-vous bien de vous, nourrissez vos besoins avec compassion et amour, voilà, hein. Ça passe par là. Alors, petit message de votre autre pour vous. Alors là, il y a des peurs, mais peur de te perdre. Vous ne le voyez pas d'ici, hein. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Voilà, hein, votre autre a peur de vous perdre. Oui, votre autre a peur que vous lâchiez l'affaire. Et j'en ai une qui est tombée, je vous la lis quand même. Une qui est tombée par terre qui dit « Je veux prendre des décisions ». Je suis à un tournant de ma vie, je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc votre autre a peur de vous perdre et a envie vraiment de ne plus avoir peur, hein, de prendre les décisions qui s'imposent. Vous voyez, ça correspond à ce qu'on a vu avant, hein, la peur de la famille, de comment cette personne doit se positionner face à sa famille, face à ce qu'on lui a transmis aussi. Parce que je rappelle que sa famille ne lui demande peut-être rien. Sa famille, peut-être, ne le fréquente même pas, quoi. Mais cette personne s'est mis la pression toute seule. Toute seule. On peut voir ça comme ça. Alors, on va regarder le lien. En tout cas, les messages correspondent. C'est vrai que votre autre est très attiré, là, pour revenir au contact, pour revenir... Peut-être vous proposer quelque chose de léger. Mais là, comme je l'ai senti, à vous aussi, d'être dans un lâcher-prise, de laisser se poser un peu les choses, quoi, sans attente, quoi, sans tension. On va garder le lien, où en est le lien. Où en est ce lien? Alors... On a encore la poursuite, hein, donc dans ce lien, il y a encore Chaser Runner, donc ça veut dire qu'il y a encore
une partie peut-être de vous qui poursuit encore votre autre, qui l'attend, qui est peut-être en manque, qui espère quelque chose de précis, qui espère quelque chose. Alors je sais que souvent on me dit « Ah mais moi je l'attends plus, j'attends rien, ça va mieux, je suis tranquille ». Mais au fait, quand est-ce qu'il m'appelle? Et au fait, ah bah en tout cas s'il vient, hein, ça va pas se passer comme ça. Donc là on est vraiment encore dans cette poursuite et cette énergie de poursuite, il faut en prendre conscience parce qu'effectivement ça permet de travailler sur ses attentes, de travailler aussi avec cette partie-là qui attend quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter parce qu'on fait de l'EFT quantique sur lâcher les attentes, libérer vraiment toute cette emprise, toute ce lâcher prise, tout ça. Voilà, on peut le travailler en quantique hein, ensemble. On nous parle de yin et de yang aussi, bah, avec l'équilibre du yin et du yang à l'intérieur de soi. Hein, ça permet de ne plus être dans cette poursuite. On va enfin se libérer de ses attentes, de cette envie d'être avec l'autre. Alors l'envie d'être avec l'autre n'est pas un problème, mais quand ça devient vraiment oppressant, ça peut être effectivement usant. Et ça empêche le lien finalement d'être dans sa liberté, quoi, d'amour. On parle quand même de joie. Donc de la joie sur le lien, hein, donc c'est-à-dire qu'on libère la joie, hein, peut-être avec cette réunion du yin et du yang. On commence à être dans sa joie déjà seul, hein, déjà l'un sans l'autre. Et on nous parle de secrets. On se dit pas tout. Donc voilà, on a des secrets l'un pour l'autre. On se dit peut-être des choses en secret dans la 5D. Et voilà, on ne sait pas tout dire, on ne sait pas tout dévoiler. Il y a des choses qui sont encore secrètes. Il y a peut-être des choses sur ce lien qui vont être dévoilées aussi. On nous dit peut-être qu'il va y avoir des secrets, des choses que vous ignoriez sur votre hôte, que votre hôte va vous dire ou vous allez l'apprendre. Et vous allez peut-être comprendre des choses aussi qui se sont passées, que jusque-là, vous n'aviez pas de compréhension. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça qui va arriver. Vous m'en direz... Vous me direz des nouvelles. Alors, j'ai pris l'amour universel. On va faire une carte chacun. Donc, pour votre autre. Une carte pour votre autre. Une carte pour vous. Alors, pour votre autre, on nous parle de trilogie de lumière. C'est très beau. Ça nous parle beaucoup de trinité, d'alignement. Hein. Je pense que votre autre est en train de s'aligner. Alors, l'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement, une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. Une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc là, clairement, on nous dit que votre hôte est en train de prendre conscience. C'est-à-dire que peut-être que les choses étaient subtiles, votre hôte était un peu téléguidé sur son chemin de manière subtile. Là, on nous dit que ça y est, c'est en train de devenir concret, c'est en train de descendre. Votre hôte va se réveiller. Dring! Et vous, on vous parle de corps physique. Alors, corps physique... Corps physique. Alors, votre corps élevé est votre véhicule sur cette terre. Alors, votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Je ne vais pas y arriver, là. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le, respectez-le, mais surtout soyez attentif à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous. Lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies.
Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Donc là, voilà, on vous conseille en tout cas d'écouter votre corps, de faire attention à ces messages, de le relaxer, de l'oxygéner, de bien le nourrir, bien sûr. Donc voilà, on nous parlait du corps. Hein. Ça aussi, on le travaille en EFT quantique, hein, le corps physique. Alors, on va regarder les conseils pour vous cette semaine. Surtout pour ces énergies de pleine lune. Alors, les conseils. Les conseils pour vous. Alors, on nous parle de transformation et on nous parle de réconciliation. C'est super beau parce que là, vraiment, on nous parle vraiment qu'il va y avoir peut-être une réconciliation, un pardon, quelque chose à l'intérieur de vous, mais on nous parle aussi de réconciliation avec l'autre, hein, quelque part, avec votre autre. La transformation, c'est ça. Peut-être que vous allez avoir une idée nouvelle. Il y a des secrets qui vont être révélés, des choses qui vont être mises à jour, des prises de conscience. Et je pense que là, il va y avoir une transformation chez vous, quelque chose de nouveau avec cette pleine lune. Et du coup, une réconciliation avec l'autre déjà, peut-être à l'intérieur de vous et évidemment à l'extérieur, ça sera plus facile. Et puis on nous parle de messages à venir aujourd'hui. Avec un ralentissement. Donc là, peut-être qu'il y aura des recontacts réels dans la matière. Les messages, ça peut être aussi les prises de conscience qui arrivent. On nous parle parce qu'il y avait comme un ralentissement. Cette pleine lune, elle va vous redonner de l'accélération. Soyons clairs, il va y avoir vraiment une transformation chez vous. Là. Vous me direz aussi parce que ça a l'air de bouger du coup. Hein. Ça va bouger. Donc voilà, il y a un message, il y a quelque chose qui arrive. Donc c'est soit dans la matière, sans prise de conscience. Et il va y avoir une transformation, réconciliation. Déjà intérieur, extérieur. Donc pas mal de belles choses hein, en tout cas. On va vous tirer un petit message. Allez, l'oracle des amoureux. Un petit message pour vous. L'oracle des amoureux. Allez, message. On nous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et en plus, en dos de deck, j'ai la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Oui, on a deux couples enlacés dans le charnel. Donc là, clairement, sur ces énergies de pleine lune, voilà, hein, c'est assez quand même, il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attirance, de passion, et peut-être même de charnel qui arrive. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent. Hein. Super ces énergies. En tout cas, profitez-en bien et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.